Et salut tout le monde, c'est Blizzard. Je vous présente aujourd'hui ma petite decklist synchro que j'ai utilisé lors d'un tournoi de boutique ce week-end à Agen. Bon, on va pas trop tarder, on va présenter le deck. Alors, c'est un deck qui me tient à cœur, c'est un deck que j'utilise depuis que je suis petit. Donc c'est vraiment le deck que j'utiliserai, sauf si je me prends la banlist, parce que je sens que je vais me la prendre de toute façon, vu Eldish qui sort en ce moment. Bon, commençons. Alors on va commencer par les monstres. Il y en a un petit paquet, j'ai pas vraiment compté combien il y en avait. Euh, pour commencer, je joue 3 robots synchroniques. C'est la base pour le deck synchro, le deck synchro synchronique du coup. Cette carte permet en fait lorsque tu fais une norme de respect un monstre du cimetière en position de défense, mais il faut que ce soit un monstre de niveau 2 ou moins. C'est le classique là-dessus. Ensuite nous avons le satellite synchronique. Donc lorsque tu invoques spé un monstre depuis le cimetière, cette carte peut être spé depuis ta main sur le terrain. Et son deuxième effet, c'est si tu contrôles un monstre guerrier ou synchronique sur le terrain, ou poussière d'étoile même, son niveau peut devenir 4. Du coup c'est fort. Je joue aussi le deck 3 avions en réaction. Excusez-moi, je vais décaler juste un peu la caméra. 3 avions en réaction. Du coup cette carte en fait c'est la carte qui peut se faire ban lors de la prochaine banlist à cause d'Eldish, c'est vraiment utilisée dans le deck. Moi dans le mien aussi elle est très importante, ça permet de se reborn, elle permet de tuto les monstres robots depuis mon deck. Donc cette carte si elle est envoyée de ta main pour faire une synchro, elle est envoyée du terrain au cimetière, je peux tuto un robot. Je peux tuto un robot synchronique ou un autre robot que j'ai. Là pour l'instant je commence par le synthoniseur bien sûr, mais bon. Là pour l'instant c'est que les synthoniseurs, mais c'est normal. Ensuite je joue aussi l'engine avec réflecteur psionique. Avec réflecteur psionique du coup. J'en joue 3 dans le deck. Du coup, cette carte, c'est lorsque tu l'invoques norme ou tu spé, tu peux ajouter une carte activation du mode d'assaut ou une carte qui liste l'activation du mode d'assaut dans son deck et l'acheter à ta main. Et son deuxième effet, c'est je peux dévoiler une carte activation du mode d'assaut, spé un monstre depuis mon cimetière, sélectionner un monstre dans le cimetière qui liste spécifiquement activation du mode d'assaut dans son texte, la spé, et si je le fais, augmenter le niveau de la carte entre 1 et 4. Je peux utiliser chaque effet une fois par tour par contre. Mais cette carte, en gros, elle marche dans l'engine que j'utilise par rapport au mode d'assaut. Car dans le deck, je joue aussi Dragon Psy Étoile mode d'assaut qui fait beaucoup de negate. Et en parlant de lui, ben le voilà. Je joue 2 Dragon Psy Étoile mode d'assaut, dont un qui est très abîmé, mais c'est l'une des premières cartes que j'ai eues aussi. Au moment où je jouais vraiment, j'essayais vraiment de jouer un peu compétitif avec les potes et tout le reste. On faisait des decks un peu compètes. Et du coup, bon, après j'ai une autre version ici, mais bon, c'est déjà la deuxième version. C'est une carte, en fait, cette carte, c'est tu sacrifies les monstres synchro Dragon Psy d'étoile. Et pour l'invoquer SP par activation du mode d'assaut. Là j'ai du mal. Hein. Excusez-moi, c'est rare, c'est la première vidéo de la chaîne, donc j'essaye de faire ce que je peux. Je fais avec le setup que j'ai, c'est pas pratique, je filme avec un vieil iPhone et tout le reste. Alors cette carte, son effet, c'est pas compliqué, c'est lorsque mon adversaire active un effet de carte, je peux sacrifier cette carte et negate l'effet. Et c'est qu'une fois par tour, mais à la une phase, elle revient sur le terrain. En gros, c'est un pousseur d'étoile un peu plus fort parce qu'il n'a plus la condition d'avoir obligatoirement un effet de destruction. Je joue une bête d'assaut par rapport à l'effet aussi de psionique. Par son effet, lorsque je le norme, on fait tuto lui. Après, cette carte en la défaussant, elle permet d'ajouter l'activation du mode d'assaut, la piège. Et après, son deuxième effet, en dévoilant l'activation du mode d'assaut, tu respects depuis le cimetière bête d'assaut. Donc c'est très très fort. Je joue 2 robots impatients pour. À vrai dire, même ça, je suis pas sûr de devoir la jouer encore un peu plus, mais bon, je la joue juste pour voir. C'est une carte en fait, c'est si je contrôle qu'un monstre, je la spé depuis la main et ça fait un monstre gratuit quoi, en gros sur le terrain. Pour faire un lien, c'est parfait. Je joue un hérisson à boulon. J'ai la chaise qui fait que recul en arrière, c'est un peu compliqué. Cette carte alors, c'est si je contrôle un monstre synthoniseur dans le cimetière, je peux l'invoquer sur le terrain, pardon. Si je contrôle un monstre synthoniseur j'ai du mal, excusez-moi. Hein. Cette carte dans le cimetière et que je contrôle un monstre synthoniseur, elle peut être réinvoquée spécialement, mais elle quitte le terrain après. Et j'ai certaines cartes qui permettent de foolish, du coup, l'hérisson aussi. Ensuite, je joue la meilleure carte pour les decks synchroniques, bien sûr, c'est le guerrier double, qui permet d'être tuto si dans le cimetière par robot synchronique. Elle peut aussi être invoquée spé depuis la main si tu invoques spécialement un monstre depuis le cimetière. Et cette carte, lorsqu'elle est utilisée pour une invocation synchro, elle fait spé 2 jetons, donc c'est de niveau 1 et c'est super fort pour faire les combos. Nous avons aussi la deuxième carte clé du deck qui est robot convertisseur. Alors cette carte, vous la défaussez avec n'importe quel monstre synchronique, monstre synchro synchronique bien sûr.
Même pas, je peux la défausser avec un synthoniseur, c'est même pas obligé que ce soit un synchronique. Ah, je savais même pas. Et je peux ajouter à mon synchronique depuis le deck à ma main. Donc et si cette carte est envoyée au cimetière pour une invocation synchro, je peux réinvoquer l'un des monstres qui a été utilisé. Je peux invoquer spécialement en position de défense. C'est le synthoniseur qui a été utilisé, voilà. Mais je peux utiliser que chacun de ses effets. Donc ça fait vraiment. On peut faire des grosses loupes avec, c'est très intéressant. Je joue ensuite qu'en une fois parce que je n'ai pas plus, sinon je l'aurais joué en 2 ou 3 fois à la place du robot rapide, du robot impatient, je crois. Ouais, voilà, du robot impatient. Cette carte, en fait, c'est lorsque vous la normez, lorsque vous l'invoquez norme, tout simplement, elle peut invoquer normalement un nouveau monstre synchronique depuis ma main. Donc, je peux l'invoquer enchaîné avec robot synchronique. Et par exemple, si j'ai réussi à envoyer lors d'un tour précédent ou par une magie le guerrier double, je peux le réinvoquer spé, ça me fait un monstre. Je peux faire des bons enchaînements parce que même celle-là, si elle est sur le terrain et que je fais une synchro mais pas avec elle, elle peut tuto un autre jeton de niveau 2 aussi. Une seconde parce qu'elle ne veut pas partir maintenant. Hop là. Ensuite, je joue aussi en une seule fois le guerrier booster amplificateur parce que je l'ai qu'en une fois, sinon j'aurais préféré l'avoir en 2 ou 3 fois. Cette carte se spé si j'ai un synthétiseur sur le terrain depuis la main et elle booste tous les monstres de type guerrier de 300 points. C'est pas négligeable, c'est fort, ça peut faire des grosses loupes. Ensuite, en end-trap, je joue 2 H. H, c'est trop fort en vrai. C'est vraiment la carte la plus forte en end-trap que je possède pour l'instant. Quoique j'en ai pas mal en vrai. Nibiru, j'en joue pas vraiment pour l'instant, je le joue dans le side deck. J'en ai qu'un donc j'attends le prochain. Et ce qui fait un total de. Je sais plus combien de cartes je joue. On verra à la fin combien de cartes je joue. En magie, du coup, maintenant on part sur une carte magique qui est très forte, c'est Poursuite Synchro. Je l'ai en x2, je la joue en x2 dans le deck. Du coup, cette carte permet d'empêcher l'adversaire de répondre aux effets des monstres synchro-synchroniques ou des monstres synchro-guerriers et poussière d'étoiles. Et si j'invoque par synchronisation un monstre qui dans son nom a guerrier, synchronique ou poussière d'étoiles, je peux cibler un monstre dans le cimetière qui est utilisé comme matériel comme son matériel, pardon, et invoquer spécialement en position de défense. Donc je peux faire des loops avec, si j'ai cette carte plus robot convertisseur plus robot synchronique, je peux invoquer robot synchronique par l'effet de convertisseur, par celle-là réinvoquer. En gros ça fait un truc comme ça. J'ai la carte magie poursuite. J'ai ça et ça sur le terrain. Oui, je sais que mon cadre est pas ouf, mais bon. Par son effet, je fais un synchro 5. Par l'effet de convertisseur, je spé le robot synchronique. Et par l'effet de poursuite, je spé. Donc je peux refaire une synchro 5 derrière. C'est très fort. Ça permet de faire rapidement les gros monstres que je possède. C'est très très fort en vrai. Après, robot convertisseur, c'est pareil, je le joue en x2 parce qu'en x3, des fois je l'ai dans la main tout seul et ça brique. J'ai aussi réglage, la carte magique qui permet de tutoler synchronique et de défausser et de meuler une carte, donc c'est très fort. Je la joue en x2 parce qu'en x3, je l'ai beaucoup trop souvent en main et elle brique des fois dans ma main. Je joue aussi Monster Reborn, qui permet de reborn un monstre. Je joue 3 appelés par la tombe pour. Voilà, parce que je suis très sensible aux entrappes aussi, donc je joue 3 appelés par la tombe pour éviter ce genre d'occasion. Par H, je suis très sensible et tout le reste. H, Lancea, et c'est très chiant pour moi en fait. Et même Nibiru, s'il a réussi à en caler 2, s'il joue plus de 2 cartes, c'est très plus important cette carte. Je retire du jeu un monstre et ça négative du coup l'effet. Je joue 1 pour 1, la carte magique qui permet de spé automatiquement un monstre de niveau 1 depuis ton deck en défaussant une carte. Donc c'est classique mais fort. Un gobelin parvenu qui permet de donner 1000 points à l'adversaire mais je pioche une carte en échange. C'est pour faire 1 pour 1. Pot d'avarice, je vais pouvoir essayer de recycler le deck avec cette carte. Donc du coup, avant elle était interdite donc je pouvais pas la jouer. Maintenant qu'elle est limitée à 1, c'est fantastique pour moi. Du coup je peux la jouer, remettre les robots synchroniques que je n'ai plus et les robots convertisseurs. Piocher 2, c'est juste trop fort. Renfort de l'armée du coup qui permet de tuto n'importe quel monstre guerrier de maximum niveau 4. J'ai beaucoup de monstres guerriers dans le deck donc je l'utilise. J'ai aussi destruction de cartes qui permet de défausser et piocher le même nombre de cartes, ainsi que sacrifice inutile. Bon, là-dessus pas grand chose à dire parce que c'est des bonnes cartes en vrai. En carte piège, j'ai 2 infinis éphémères. Donc cette carte c'est la meilleure carte piège pour negate en vrai. Je cible un monstre à ce recto, que mon adversaire contrôle, et j'annule ses effets jusqu'à la phase. Puis s'il y avait une carte dans la même colonne, une carte magie ou piège qui était dans la même colonne, elle peut pas être activée du coup. C'est vraiment fort jusqu'à la fin de cette carte. Et si je ne contrôle aucune carte... si je ne contrôle aucune carte, je peux l'activer depuis ma main. Ce que j'ai déjà fait lors d'un tour, je ne sais plus contre qui je l'avais fait, ça m'avait tellement sauvé.
Et ensuite, je joue 2 activations du mode d'assaut pour, bien sûr, l'engine activation du mode d'assaut. Ça aurait été très compliqué à jouer. Donc voilà, ma decklist synchronique. Ensuite, pour l'extra deck, je joue 2 dragons poussière d'étoiles. Bien sûr, celle-là, elle est vieille et abîmée parce que c'est aussi l'une des premières cartes que j'ai eues. Il y a une grosse histoire derrière cette carte. Désolé, j'ai eu un appel, du coup ça a coupé le record. Je disais donc, je joue 2 dragons poussière d'étoiles dans l'extra deck. Cette carte est très abîmée, mais c'est pareil, c'est vraiment une vieille carte. C'est une carte que. C'est ma carte de cœur, c'est mon dragon. C'est vraiment ma carte préférée de tout Yu-Gi-Oh! Confondu, je pense. Littéralement. Ensuite, je joue un Quasar filant. Donc cette carte, rien à dire, c'est vraiment la carte la plus forte que j'ai dans le deck. Elle pète. Elle peut attaquer 2 fois 4000, elle pète 2 fois parce que généralement on l'utilise avec 2 monstres synchro et ces 2 monstres synchro de niveau 5 dans mon deck c'est plus facile à utiliser et bien plus simple à invoquer du coup. Elle peut attaquer 2 fois en battle à 4000 et si mon adversaire active un effet, je peux décider de péter toutes les cartes et si elle quitte le terrain, j'invoque un dragon étoile filante depuis le deck. Extra deck. Je joue Blazar Cosmique aussi car Blazar Cosmique est aussi le negate du deck parce que je peux le bannir et annuler l'invocation et annuler des effets, annuler la battle phase, c'est vraiment fort. Je joue un Shooting Star Dragon par rapport à l'effet de Quetzal lorsqu'il quitte du terrain, ou même si j'ai vraiment pas de possibilité de jeu, je peux jouer dessus par rapport à Dragon sur l'étoile et Formule Synchronique. Je joue l'une de mes cartes maîtresses, donc qui est le Guerrier Satellite. Cette carte, c'est lorsqu'elle est invoquée par synchro. Pour chaque monstre synchro qui est dans le cimetière, elle peut péter une carte adverse et prend 1000 points d'attaque supplémentaires. Ce qui est extrêmement fort parce que tu peux péter le board si tu as un bon cimetière et augmenter son attaque et taper à l'infini. Et bien sûr aussi son deuxième effet, si elle est détruite, si cette carte est détruite, si cette carte invoquée par synchronisation est détruite, je peux invoquer spécialement max 3 monstres guerriers synchroniques ou poussière d'étoile. En gros cette carte c'est si j'ai perdu par exemple, si first turn j'ai joué pour faire Cosmic Blazar pour la défense et qu'il a réussi à me la péter, par l'effet de cette carte qui a été détruite plus tard, je peux potentiellement faire un Quasar filant lors du prochain tour. C'est extrêmement fort. Ensuite, pour les monstres synchro de niveau 5, je joue Hyper Bibliothécaire Tech Genius. Bien sûr, c'est le moteur de draw pour les synchros. Lorsque tu fais une synchro dessus, tu draw une. Le robot guerrier, parce que c'est pour faire le deck robot guerrier surtout. C'était un monstre guerrier de niveau 5 et c'est très fort. C'est une vieille carte que j'aime beaucoup aussi. Le robot rapide qui est très 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 forte. Cette carte te permet de, lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, d'invoquer autant de monstres synchroniques de niveaux différents. Par contre, donc moi, maximum dans mon deck, je crois que j'ai 3 monstres synchroniques de 3 niveaux différents. Donc j'invoque jusqu'à 3 monstres. Mais SP. Mais par contre, la condition, c'est que tu peux pas invoquer de lien lorsque tu actives son effet. Et son deuxième effet, c'est comme il a été invoqué, le tour où il a été invoqué, jusqu'à la end phase, son attaque peut être le double. Donc il peut passer très vite à 3600. Guerrier Catapulte, ben, je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé lors du tournoi que j'ai fait dimanche. Mais en tout cas, c'était vraiment fort. Ça aurait pu être fort en vrai, parce que j'aurais pu. Sur le time, en vrai, elle est forte, parce que je sacrifie un monstre robot, il inflige des dégâts. Mais bon. Je l'ai pas vraiment utilisé. Oh là la caméra. Désolé. Ensuite, je joue aussi Accès Synchronique, qui est le synchro synchronique, qui s'utilise souvent parce qu'il est niveau 5 et c'est plus facile pour moi de faire le guerrier satellite. Je joue aussi Formule Synchronique, qui est la moteur de draw du coup. Que c'est vraiment le monstre synchro, tu passes dans tous les decks synchro quoi. Cette carte elle est vraiment forte, tu l'invoques synchronique, tu fais l'invocation synchro, tu pioches 1, tu fais une invocation synchro derrière, c'est très fort. Là, c'est tout ce que je joue pour les monstres synchro. Et je joue ensuite 3 monstres liens. Je joue Épée Borel Dragon parce que c'est l'une des meilleures cartes liens. Je joue aussi Unchained Abomination Âme Déchaînée. Cette carte, c'est durant chaque phase, elle détruit une carte. Si je pète une carte sur le terrain, elle détruit une autre carte. Et si un monstre est détruit au combat, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. En gros, c'est ça. C'est vraiment cette carte, elle détruit énormément de cartes. Elle embête vraiment les adversaires. Et je joue Kriskran Alkifibrax. Désolé, c'est compliqué à dire. Et cette carte, du coup, c'est l'une des meilleures cartes possibles parce que c'est vraiment l'alien qui se joue pour les synchros. Elle permet d'invoquer un syntoniseur. Elle permet de se bannir pour invoquer un synchro synchronique depuis l'extra deck. Et par rapport à l'effet de formule synchronique, je peux draw directement. C'est vraiment fort. Ensuite, pour l'extra deck, je joue. Pour le side deck, pardon, je joue 15 cartes aussi dans side deck. Normalement, si je dis pas de conneries, j'ai pas vraiment compté. Mais normalement, je crois que c'était 5. Ouais. Je joue 2 monstres. Donc,
je sais plus, Shooting Riser Dragon, je crois en anglais, donc du coup c'est dragon monteur filant. Elle permet de meuler 1 et son niveau diminue selon la carte que j'ai meule. D'habitude, je joue cette carte avec Orlalo synchronique, mais vu que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai mis au side au cas où. Je joue aussi Salamangreat Chimère Violette par rapport au deck Salamangreat, c'est juste pour counter au cas où. Après, cette carte peut partir lorsque j'aurai un deuxième Nibiru. Dino Luther Pancréceratops, parce que c'est vraiment fort cette carte. Tu l'invoques spé s'il a plus de cartes. C'est si mon adversaire contrôle plus de monstres que moi, tu la spé, tu la sacrifies, tu pètes une carte, c'est fort. Le voilà, le fameux caillou. Nibiru, l'être primitif, la carte qui est dans tous les decks presque à l'heure actuelle. Cette carte, c'est lorsque ton adversaire fait plus d'invocations normales, spéciales de 5 monstres durant le même tour, tu sacrifies autant de monstres à recto sur le terrain que possible. Et si je vous le fais, j'invoque spécialement cette carte et il aura un jeton. Et le jeton aura la puissance équivalente à la totalité des points d'attaque. Je deux lancers à artefact pour le deck Orcus. Cette carte en fait tu la défausses et ça empêche les effets des cartes dans le cimetière. Ce qui était très con de ma part parce que lors du tournoi j'ai eu un deck Orcus que j'ai pas sidé cette carte, j'aurais peut-être dû le side. Je joue 3 effets illusionnistes d'effet. Cette carte negate un effet de monstre durant le tour adverse. Donc c'est vraiment fort en défaussant, c'est une trappe très forte aussi. Je joue 2 super polis pour la fusion. Pour les decks comme vous voyez, en fait, c'est surtout, je joue les 2 polis par rapport à Salamangreat Violette Chimère. Je joue les 2 polis du coup, les 2 super polis. Et ensuite, je joue un orage foudroyant parce que je n'en ai qu'un et j'ai pas envie de lâcher 200 balles pour avoir les 2 autres. Je joue 2 cyclones cosmiques pour bannir les Maho, putain, je parle japonais maintenant. Les Magic et Trap. Et je joue redémarrage rouge pour les decks Altergeist, mais vu qu'on peut en jouer qu'un, j'en joue qu'un. Mais après, si vous pensez qu'il y a d'autres trucs à changer dans le side, vous pouvez me le dire. Je suis preneur parce que j'ai pas vraiment d'idée non plus pour le side. J'ai utilisé déjà tout ce que j'avais, c'est déjà pas mal. Et du coup, mon deck, moi j'aime bien beaucoup. Il y a des combos sympas à faire avec. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Vous imaginez même pas. J'essaie juste de recadrer un peu la caméra pour mettre un peu plus en hauteur parce que je trouve que ma caméra est un peu basse. Voilà, du coup c'était pour la présentation de ma decklist synchronique. Elle sera sur la chaîne, je tourne la vidéo lundi après le tournoi, donc mardi ou mercredi sur la chaîne. C'était Blizzard, j'espère avoir pas mal de commentaires, pas mal de pouces bleus. J'espère que vous parlerez, j'aurai d'autres, du coup j'espère que vous avez d'autres indications à me donner pour le deck, parce qu'il faudrait l'améliorer au cas où je me prends la balle 10 sur Jet Synchro, me donner d'autres astuces et tout le reste, ça serait sympa. Pour l'extra deck, je pense que je vais le garder comme ça parce qu'il tourne extrêmement bien. J'ai fait 2 victoires de défaite lors du tournoi, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bah, c'était Blizzard. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas quand je la posterai. A plus tout le monde.